Eh bien, bonjour les aventuriers, j'espère que vous allez bien et nous nous retrouvons en ce mois de juillet pour un entretien inattendu où j'accueille, et je le remercie déjà pour sa participation, j'accueille Johan Demer. Bonjour Johan, Merci. comment vas-tu? Bonjour. Bonjour Philippe et merci pour l'invitation. Je vois que tu es bronzé, que tu as bien profité du soleil. Ça, c'est le potager, c'est le travail au Ah, potager. ah, tu as de la chance, hein. Tu as de la chance parce que j'aime beaucoup le potager aussi, donc tu as de la Ouais, chance de passer du temps dans le jardin. on essaye de faire. Ouais, c'est pas toujours évident avec la sécheresse là, qui arrive, la température très haute. Les plantes ont du mal elles souffrent aussi. Donc, Je on essaye connais, de les accompagner du mieux possible. Voilà. je connais bien. Ouais. Est-ce que je peux te poser la première question, la question qui est Bien sûr. emblématique de l'entretien inattendu, qui est en quoi tu te reconnais comme un aventurier de la conscience? Je ne m'y attendais pas du tout à à cette question. Non, non, très bien, très bien. Merci pour cette question parce elle est très chouette et elle met tout de suite l'axe sur le côté aventurier. Déjà, pour moi, je crois que dans la période actuelle, on peut quasiment être que des aventuriers. Parce que ce qui me venait aujourd'hui, avant qu'on ait cette conversation et cet entretien ensemble, c'est qu'en fait, on est tellement bridé, et on s'est tellement bridé dans notre société, qu'on est tellement enfermé dans notre corps physique qui est contracté, qui est densifié par nos croyances, nos modes de vie, par tous les systèmes de vie que nous a inculqués la société, notre éducation à l'école, qu'on peut que sortir de notre zone de confort et être des aventuriers aujourd'hui. Déjà, ça, c'est la première chose qui me venait à l'esprit quand j'ai préparé un petit peu cette intervention. Et puis surtout, le fait en quoi je me sens un aventurier, mais c'est surtout l'excitation. Dès qu'on va sortir de nos sentiers battus, il va y avoir quelque chose qui va monter, de l'adrénaline, de la joie, du plaisir de pouvoir sortir de la routine quotidienne. Donc l'aventure, oui, c'est quelque chose qui m'anime vraiment au quotidien. Et puis je crois que sur Terre, on a vraiment un très très beau terrain de jeu. On voit que la Terre, elle est magnifique au travers de la diversité des rencontres, des paysages, puis de tout ce que la vie nous propose en ce moment. Donc, oui, j'ai envie de te dire, oui, je me sens comme un aventurier de la conscience et encore plus aujourd'hui dans cette période actuelle de transformation planétaire. Mhm. Alors, on est aventurier et à tous les niveaux finalement, parce que cette aventure, tu parles de sortir de sa zone de confort. Je ne sais plus avec qui, avec un des invités, on en parlait il y a quelques mois. On parlait de plutôt que de sortir, parce qu'il y a cette barrière qui fait que je ne sors pas de ma zone de confort, parce que là, il y a la peur. Ouais. Et cette peur, et pour passer de la zone de confort à une autre zone qui pourrait être justement la zone de l'aventurier, ben, il faut arriver à passer cette zone de peur. Et finalement, on se dit, mais pourquoi on n'élargirait pas cette zone de confort? Pourquoi il faudrait que euh, aller plus loin, ça soit inconfortable? Bien sûr. Ouais, ouais. Tu vois, Ouais, cette idée est intéressante aussi à explorer. c'est très judicieux. Et, oui, d'ailleurs, je suis plutôt d'accord avec cette, euh, cette vision des choses que c'est une période qui nous invite en ce moment À à l'expansion, l'expansion. absolument. Et j'ai rien du tout contre le confort. Au contraire, et je trouve que lorsqu'on sort de notre zone de confort, quand on va franchir des limites mentales, des limites sociétales, etc., que ça soit dans le couple, dans nos modes de vie, on gagne en confort et en abondance après. Donc, autant Mm. se lancer à l'aventure. Oui, c'est vrai que ça peut être un schéma issu de la dualité, que partir à l'aventure, c'est dangereux, on prend des risques, alors qu'on a tout à gagner à partir à l'aventure, je trouve. Oui, bien sûr. Et alors, ok, toi, tu me dis, ben, ouais, je me reconnais absolument comme un aventurier. Est-ce qu'il y a eu un moment donné dans ta vie où une sorte de point de bascule ou quelque chose qui a fait que ça a changé ton point de vue, est-ce qu'il y a eu une prise de conscience, quelque chose? Alors, moi, je dirais que c'est vers l'âge de 20, 21 ans où j'ai eu un gros point de bascule dans ma vie, où j'étais Oui. pas, j'ai grandi dans un milieu assez occidental, famille de classe moyenne, j'étais pas croyant, j'avais pas des croyances spirituelles, j'étais athée, pas baptisé, mais c'est à partir de ce moment-là où j'ai pris conscience de l'importance des émotions, du mental, de la méditation sur comment créer sa vie, parce qu'avant l'âge de 20 ans, je savais pas vraiment, j'avais pas reçu de manuel pour comment créer ma vie et comment être heureux dans ma vie.
Je connaissais pas les lois universelles, la loi d'attraction, la loi de création, toutes les lois divines, je les connaissais pas. Donc, je dirais que le premier point de bascule important dans ma vie, c'était à partir du moment où j'ai pris conscience des lois de vie, des lois universelles, des lois divines. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on connaît les lois de vie, on sait comment marche la création, on sait comment marche notre corps et tous nos corps, à partir de ce moment-là, on peut se créer une vie en adéquation avec notre essence première. Donc ça, c'était un point de bascule important. Ouais, donc c'était partir à la recherche, c'est ton premier chemin d'aventurier, partir à la recherche du manuel perdu de la vie, finalement. Ben, quand on commence à se rendre compte qu'on change des choses, qu'on médite, à partir du moment où on commence vraiment à rentrer à l'intérieur de soi, et l'aventure, c'était de trouver le soi. L'aventure importante, c'est de trouver Dieu, la source à l'intérieur de soi. Alors, il a fallu chercher, il a fallu défricher au niveau émotionnel, au niveau des croyances, au niveau du corps physique aussi, parce que lorsqu'on est trituré par peut-être des pathologies, c'est plus difficile quand on est malade de rentrer des fois en connexion avec son essence première. Ça peut y amener aussi, mais il ne faudrait pas que ça soit le seul chemin, bien entendu. Donc, la première aventure, c'était partir à l'intérieur de mon essence, ouais, de mon essence divine. De toute façon, toute aventure, est une aventure intérieure. Hein. Ah ben oui, oui, oui. L'extérieur, c'est que le reflet de notre intérieur, de toute façon. Ok. Alors, tout à l'heure, juste avant que l'on démarre l'entretien, on a échangé, et parce que j'allais te poser la question, où en sont tes travaux de recherche aujourd'hui? Et tu as abordé cette idée de recherche de comment se créer une vie extatique, orgasmique. Ça veut dire quoi pour toi? Eh bien, j'ai pris conscience, là, c'est peut-être un deuxième point de bascule dans ma vie qui est important. Il y a à peu près un an maximum, du tantra. J'ai été initié à la voie du tantra. Alors, il faut savoir qu'il y a le tantra blanc, le tantra rouge, mais le tantra, c'est une grande philosophie de vie et qui place la connexion à l'extase, à l'orgasme, mais pas seulement l'orgasme sexuel, l'orgasme de vie, l'orgasme dans nos cellules. Et aujourd'hui, de plus en plus que je chemine sur cette voie, et pour moi, le tantra, c'est une véritable aventure. C'est vraiment mon aventure du moment. C'est comment créer une vie orgasmique. C'est presque, j'en reviens presque à dire, à refuser tout ce qui n'est pas orgasmique dans ma vie, tout ce qui va générer de la contraction, de la densification, de la rigidité dans le corps émotionnel, dans le psychisme, etc. Et je crois qu'on peut vraiment, on est dans une période de pleine expansion et autant profiter vraiment des énergies qui affluent parce qu'en ce moment, on a vraiment, bon, ça fait déjà depuis pas mal d'années, mais on a vraiment ce choix entre cette matrice qui est en train de s'effondrer et une vie de plus en plus ouverte, de plus en plus joyeuse, libre. Et cette vie, ben, elle est vraiment très, elle m'appelle profondément. Et je crois qu'on peut vraiment vivre une vie orgasmique au quotidien. Quand on parle d'orgasme, c'est pas quelque chose qu'on parle très couramment dans la société. On a peur de l'orgasme, on croit que c'est juste associé à l'orgasme sexuel, mais la vie, c'est vraiment quelque chose de sexuel, de passionnant, d'excitant au quotidien. Et j'ai envie moi, de me reconnecter encore plus à ça et d'inviter les gens autour de moi, mes amis, la famille, dans mes stages, les conférences, les livres, à créer une vie orgasmique au quotidien. De se réveiller chaque jour et de se demander comment est-ce que je vais vivre une journée orgasmique, une journée extatique. Ok. C'est la question que je me pose un peu tous les jours en D'accord. ce moment. Donc, voilà, si tu avais réalisé ça aujourd'hui, ça ressemblerait à quoi? Pour moi, il y a des pratiques qui peuvent mener à une vie orgasmique. Je dirais déjà, c'est de danser, d'écouter de la musique, de chanter, de bouger avec le corps, surtout mettre le corps en mouvement tous les jours. On est là pour être complètement vivant. Il y a aussi la façon de se nourrir. Tu sais que j'ai écrit 2 livres sur l'alimentation et je crois que l'alimentation, c'est quelque chose aussi d'orgasmique. Est-ce que la nourriture que l'on mange est orgasmique? Mais il n'y a pas que la nourriture physique, il y a nos émotions. Est-ce que les émotions que l'on contacte et dont on se nourrit tous les jours sont orgasmiques? Est-ce que ça nous procure du plaisir? Est-ce que les rencontres que l'on fait chaque jour, la qualité des échanges que l'on a entre amis, avec les membres de la fraternité, est-ce que ce sont des échanges orgasmiques? Et surtout, que faire de la vie un jeu. On a oublié, on s'est déconnecté beaucoup de notre enfant intérieur
et du plaisir à être sur Terre, à être reconnecté à la joie, à cet enfant intérieur qui a envie de jouer. La vie, pour moi, c'est vraiment un jeu. Et il faut déconstruire cette idée que ça soit laborieux, qu'il faut travailler dur pour être heureux. Au contraire, je crois vraiment que dans le nouveau monde, dans cette nouvelle conscience qui est en train de se déployer, la richesse, elle va se créer avec la joie, avec le jeu. Ce sont les individus qui vont mettre le plus de joie, qui vont le plus s'amuser et jouer, qui vont créer de l'abondance. Et sur tous les plans. D'ailleurs, c'est amusant parce que ce que tu racontes, je suis sur le réseau LinkedIn, qui est un réseau très, à la base, très professionnel, très carré, très, comment on pourrait dire, enfin voilà quoi, très carré surtout, Oui, oui. très conforme, qui reste quand même pas mal dans la norme. Et je vois encore passer un post hier ou avant-hier où il est question de la semaine de 4 jours. Donc on sent qu'il y a une volonté de passer à autre chose. Voilà, une volonté de laisser du temps disponible. Ce qui est important, c'est de laisser du temps disponible chaque jour, chaque semaine, de se ménager des plages pour chaque jour être en connexion avec son soi et laisser place à cette expansion à travers le corps, la voix, tous nos sens. C'est très, très important. Ouais. Oui, et du coup, à partir du moment où on a un peu plus de temps, on va peut-être plus pouvoir prendre soin de soi à travers l'alimentation. C'est comme tu le disais, s'interroger peut-être sur ce que l'on mange, comment on se nourrit, quel effet ça a dans le corps. Et puis aussi, peut-être s'interroger sur les pensées, sur les émotions. En tous les cas, aller vers quelque chose qui serait de l'ordre plutôt du développement de l'être Bien et sûr, bien sûr. aller à la recherche du soi. Ben, tout à fait. De toute façon, pour moi, il n'y a que la connexion au soi qui permet de créer une vie heureuse, libre au quotidien. Il n'y a pas d'autre réponse que ça. Alors, bien sûr, ça s'obtient, on gagne cette connexion au soi par diverses pratiques. Il y a la méditation, il y a la prière, la danse, le chant, le jeu. Pour moi, ce sont des nourritures quotidiennes. Voilà. C'est vrai qu'on pense, chaque jour, on pense à se laver, à manger, à boire, à respirer. Bon, la respiration, c'est un mécanisme à la fois conscient et inconscient, mais on s'oblige pas, et on pense aussi à dormir, donc on nourrit vraiment que des besoins vitaux. Mais ce qui est important pour moi, c'est vraiment de nourrir les besoins de la danse, du chant, de la joie, du mouvement avec le corps, de l'extase. Pour moi, ce sont des besoins aussi vitaux pour l'âme. Il y a des besoins qui sont vitaux pour le corps, mais il y a des besoins qui sont vitaux pour l'âme. Et c'est ça qui est Absolument. important de Et nourrir. alors, c'est amusant parce qu'on s'était très peu parlé avant cet entretien. J'avais lu un de tes ouvrages, d'ailleurs, je crois que c'est le premier, Oasis de lumière, que j'ai trouvé fabuleux. Et de mon côté, c'est exactement, on va dire, le même leitmotiv qui m'anime et qui anime, en l'occurrence, la chaîne, les aventuriers de la conscience. L'idée, même si je ne peux pas forcément utiliser les mêmes chemins, on est très proches. Un de mes outils principaux est le yoga tantrique. Donc, Ah, génial. on est vraiment à la source avec ce yoga-là. Et puis, le coaching avec un process qui est la matrice cognitivo-comportementale. Et tu parlais de la matrice tout à l'heure. Et c'est un des sujets de prédilection du groupe avec lequel je travaille, où on va vraiment essayer de mettre à jour cette matrice dans laquelle on est et qui motive toutes nos décisions, tous nos choix, tous nos comportements, de manière à en déterminer, en percevoir les mécanismes. Et une fois qu'on a perçu ces mécanismes-là, déjà c'est une libération, parce que on sait comment ils fonctionnent, on sait comment ils vont se mettre en route. Au moment où ils se mettent en route, ces mécanismes-là, on peut les voir et les stopper et passer d'un mode automatique finalement à un mode adaptatif. Et puis on avance. Et là, on va aller se rapprocher petit à petit au fur et à mesure de cette frontière-là, de cette fameuse zone de confort. Parce qu'on n'a plus cette peur qui nous empêche d'avancer. Oui, très bien, tu as résumé beaucoup de choses.
Oui, oui, bah, on a beaucoup de personnes qui sont dans cette voie. Et puis, tu parlais du livre Oasis de lumière. Mais c'est vraiment ça, c'est de créer des espaces de vie où on se rejoint avec les mêmes principes de vie. Et je crois je suis vraiment très, très optimiste hein, sur la période actuelle. Quand je vois tous les événements qui se passent dans le monde, si on regarde les infos, c'est dramatique. Mais tout ça, il faut vraiment limiter au maximum cette prise d'information. Mais tout ça, c'est fait dans un certain sens pour nous pousser à nous réveiller. Pour moi, il y a deux, soit on fait de la prévention et puis on arrive à vivre cette vie parce qu'on est intimement persuadé qu'elle est bonne, parce qu'on médite tous les jours et on sait que c'est une vie naturelle d'être heureux, soit les événements extérieurs nous y poussent tout simplement parce il y a du changement climatique, il y a des conflits, etc. Donc on va essayer de trouver des solutions par rapport à tous ces événements. Donc je suis vraiment très, très optimiste. Il y a il y a un grand éveil planétaire en ce moment. Et tout pousse à retrouver cette joie de vivre, cette liberté qu'on a perdue, qu'on avait perdue, pardon. Alors, c'est vrai ce que tu dis. Alors, lorsque l'on est en contact avec des personnes comme nous, qui sont déjà dans une certaine logique de recherche, d'interrogation, de questionnement, bah c'est le côté facile, c'est le côté OK, on peut partager, on peut vraiment échanger. Mais toi, de ton côté, quand tu es on va dire dans le monde, avec des personnes qui sont pas forcément alignées sur ta manière de fonctionner, euh, comment tu fais? Ouais, déjà, je crois que c'est par l'exemple, c'est pas vouloir changer l'autre. Déjà, c'est très difficile, hein. Ça fait 10 ans que j'ai commencé aussi par le coaching, par le magnétisme, par plein de choses, de méthodes d'accompagnement. Et déjà, on peut pas interférer avec la vie de l'autre. L'autre, Bien sûr. il en est là où il en est, il a sa propre expérience à faire. C'est déjà, je vais pas aller prêcher la bonne parole. Si l'autre vient vers moi et me pose des questions, à ce moment-là, je vais pouvoir répondre. Il y a une demande. Mais s'il n'y a pas de demande, je mets aucune énergie d'influence parce que l'autre a ses propres compréhensions à faire à travers son chemin de vie. Et je crois que c'est tout simplement par l'exemple, tu sais, à travers ce qu'on rayonne. Si la personne va et pas forcément dire tout ce qu'on fait ou ce qu'on fait pas sur le domaine spirituel et blablabla. Au Mm. final, je suis très animé par la vie spirituelle, mais j'en parle très, très peu quand je suis en comité, etc. Même c'est quelque chose dont je parle pas forcément beaucoup, parce qu'au final, ce qui est important, c'est vraiment de l'incarner. Et c'est cette présence, c'est ce rayonnement que l'on dégage qui va influencer l'autre plus que tous les mots, tous les discours qu'on va pouvoir insuffler à l'autre. Et je crois que les gens, tout le monde, on est tous observateurs. Quand on voit que quelqu'un est joyeux, qu'il est vraiment heureux, là, on va le regarder, on va l'observer, et on va peut-être être inspiré à adopter les comportements de l'autre. On n'a pas forcément besoin de poser des questions, d'aller vers l'autre pour changer. Donc, c'est plutôt d'être connecté à notre présence et de simplement rayonner. On a juste à rayonner, c'est facile. Rayonnons, rayonnons. Est-ce que tu me permets de te replonger, de te t'emmener à nouveau en arrière lorsque tu avais 20-21 ans? Euh, et à ce moment-là, en quoi c'était important pour toi de ce point de bascule? Ce point de bascule, hein. Ben, oh là là, ce point de bascule, il a changé, il a changé tellement de choses dans ma vie. Au départ, c'était juste une pathologie physique qui m'a amené. C'était juste, je faisais beaucoup de sport à l'époque et j'arrivais pas à me guérir d'un problème qui m'empêchait de faire du sport. J'avais vu plein de médecins classiques, rien ne marchait. Et c'est un naturopathe, ostéopathe qui m'a guéri en simplement me disant que je mangeais trop vite, que je mangeais pas forcément les bons aliments. Et j'ai changé mon alimentation sur ces principes et là, tout a changé. Et puis, je ne sais pas pourquoi, ça m'a amené sur plein d'autres terrains. En l'espace d'un an, j'ai eu une abondance de synchronicité et tout s'est enchaîné. Et puis, et puis quelle sensation agréable quand on voit, allez, j'étais comprimé parce que à l'époque, j'avais des émotions comme de la colère, j'ai grandi avec de la frustration. J'ai pas du tout grandi dans un milieu orgasmique. Et moi, ce que je souhaite, j'étais pas du tout, on parlait pas du tout de sexualité, c'était plutôt un sujet tabou, des émotions, comment gérer les émotions, les pensées. C'était pas du tout un sujet qui m'était transmis dans le cadre familial. Et puis, bah, tu le sais bien, pas du tout à l'école ou dans le milieu traditionnel. Donc, ben, j'ai fait que, à partir du moment où j'ai
connecté à mon corps, mes émotions, mes pensées. Un peu j'ai commencé à m'éveiller un peu à la méditation. J'ai pu que me dilater. Et c'est cette sensation de dilatation qui nous procure de la joie. Euh, il y a une personne et je lui dis, j'ai une personne, je faisais une randonnée autour de Bugarach que tu connais un petit peu, visiter un site sacré avec un groupe de 5 personnes et je disais à cette personne, mais on est dans une période où on peut que se dilater. Et cette personne me disait, mais qu'est-ce qui se passe s'il y a une contraction? Ben, faut laisser couler. Moi, je crois que on n'est plus dans cette période de dualité où parce qu'on va se dilater, on doit se contracter. Ça, c'est vraiment lié à la dualité. Ah, je suis joyeux, je dois être malheureux. Non, je crois que maintenant, on est dans une période de pleine expansion et une expansion illimitée. Et que notre bonheur, il peut ne que s'étendre. Il faut débrancher le mental, débrancher les croyances, qu'il va se passer quelque chose de négatif et tout va bien se passer. Moi, je crois vraiment, je suis plein d'optimisme par rapport à ce qui se passe en ce moment. Oui, donc quel est le message alors à ce moment-là que tu aurais À à faire passer? partager. Donc, voilà, pour moi, le message qui est important, c'est d'être connecté à soi, à son soi supérieur, à Dieu tous les jours. Et ce qui est important, comme tu sais, c'est que je travaille beaucoup avec l'alimentation vivante, etc. Mais je mange pas forcément que des fruits et des légumes tous les jours. Si tu veux, je pourrais faire un écart alimentaire une journée, mais je peux pas faire un écart avec le soi. Je peux pas vivre une seule journée sans être connecté à Dieu, sans être connecté à la vie, etc. Donc, c'est vraiment le message important, c'est vraiment développer des pratiques, organiser sa vie pour laisser la place au soi supérieur, à Dieu, à l'extase, au bonheur. C'est d'organiser sa vie en fonction de ce principe-là, de le nourrir quotidiennement. Et même si au départ, ça porte pas ses fruits, on se dit toute notre vie va pas changer du jour au lendemain, c'est des graines. C'est comme quand on plante on sème un noyau de fruits, on ne va pas récolter des fruits dans l'année même qu'on a semé le noyau. Il faut faire preuve aussi de patience, de persévérance, même s'il y a des épreuves dans la vie. Et bien Oui. sûr, sur ce chemin, on est testé. J'ai été testé aussi. Des fois, on a peut-être envie d'abandonner. Mais là, j'en suis au point où j'ai plus du tout envie d'abandonner. La vie est trop belle. On est vraiment dans une période de dilatation où tout l'univers conspire en fait à notre bonheur. Et, pour moi, le message à passer, c'est d'être dans la foi, vraiment d'être dans la foi et d'aller vraiment de l'avant, parce qu'on a une très, très belle période en ce moment. Et on est bien d'accord que lorsque l'on parle de, comme tu emploies les mots, lorsque l'on parle de Dieu, lorsque l'on parle de foi, il n'y a pas de notion de religion derrière, mais bien Non. entendu d'une autre dimension. Et lorsqu'on parle de foi, c'est peut-être développer un peu plus encore sa confiance en soi, sa confiance, son estime de soi, et Bien aller sûr. chercher quelque chose qui est non conditionné. Parce que finalement, le soi, c'est quoi par rapport à l'ego? Parce qu'on pourrait se poser la question. Maintenant, OK, là, qu'est-ce qui gouverne ma vie? C'est l'ego. C'est je, c'est moi, je. Hmm. Mais le soi par rapport à moi, je sais quoi? Alors, là, si tu me poses cette question, c'est une question qui est posée depuis des milliers, depuis des millénaires. Si j'ai la réponse comme ça, je suis. Alors, Elle était posée. si tu permets, c'est le genre de question à laquelle on va répondre par une absence, en disant ce n'est ni ceci ni cela. Oui. Voilà. Tu Pour connais moi, oui. comment je peux repérer le soi dans la vie quotidienne? On peut être connecté à son corps. Tout ce qui va générer de la contraction, pour moi, c'est lié à l'ego, à la peur. Et ce qui génère de la dilatation, c'est lié à l'amour, tout simplement, à la joie, à la liberté. Donc, si on est attentif déjà à notre corps ou à nos corps subtils, hein, le corps énergétique, on peut déjà savoir qu'est-ce qui est de l'ordre du soi ou de l'ego. Déjà, dans le ressenti, est-ce que c'est contracté ou est-ce que c'est dense ou bien est-ce que c'est léger ou est-ce que c'est… Est-ce que c'est chaleureux? Est-ce qu'il y a de la chaleur? Ou est-ce que c'est froid? Avec ces moyens kinesthésiques, ces moyens de ressentir, c'est comme ça qu'on peut aborder le soi de l'ego, entre guillemets. C'est- c'est- et tu parlais de peur et d'amour. Et ouais. un des derniers posts que j'avais fait dans le groupe des aventuriers de la conscience, c'était d'observer au quotidien, de vraiment là, on est dans un jeu. On est toujours dans ce que tu dis, c'est de dire, déjà prendre la vie comme un jeu.
quelles que soient les situations. Et à ce moment-là, on va s'amuser vraiment, parce que c'est plus léger du coup, à observer au fil des journées, de temps en temps, derrière tel comportement, derrière telle décision, derrière telle parole, qu'est-ce qu'il y a? Quel est le moteur? Ouais, Est-ce que ce moteur, c'est la peur ou est-ce que ce moteur, c'est l'amour? bien Et sûr. puis, au moment où on se rend compte que, ben oui, mais là, derrière ce comportement, c'est de la peur. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Bien, je vais juste imaginer quel comportement j'aurais eu si le moteur était de l'amour. Et puis juste switcher, tu vois, faire pivoter. Ça fait Bien sûr. partie de ce que j'appelle tout un ensemble de techniques, d'outils, on pourrait dire, euh, du principe de pivotement. Mais juste être conscient que euh, la peur est là et que ça fait partie des moteurs de notre quotidien. C'est déjà un pas énorme parce que ça permet vraiment de libérer des tas de choses et d'aller vers l'amour petit à petit, juste en laissant la peur se dissoudre. Forcément, si la peur se dissout, l'amour va apparaître automatiquement. Bien sûr, ouais, bien sûr, bien sûr. Oui, et puis c'est comme on le disait tout à l'heure, c'est de prendre le temps aussi chaque jour de pouvoir faire une petite rétrospective de la journée. Si on est toujours en train de travailler, toujours occupé mentalement à vouloir gérer plein de choses et qu'on ne prend pas le temps de scanner notre journée pour vérifier si toutes nos actions ont été par quelle énergie étaient motivées nos actions, on ne peut pas évoluer. Et puis Mhm. on va croire qu'on a raison. Et là, c'est l'ego. Ah oui, moi j'ai raison, je sais que c'est comme ci, comme ça. On va se créer une Oui, oui. forteresse et on ne changera pas. Oui, oui, puis on ne voit pas toutes les croyances qu'il y a derrière qui font qu'on en est là aujourd'hui. Et c'est marrant parce que, je ne sais pas si tu te souviens de ce documentaire il y a quelques années qui s'appelait L'urgence de ralentir. Alors, pas du tout. Pas du tout, mais je regarderai plus tard. Ouais, c'était par rapport à la croissance, justement. Mais là, c'est important, l'urgence de ralentir. Parce que si on ne ralentit pas, qu'on a le nez dans le guidon toute la journée, on va pas, à aucun moment, on va avoir cette possibilité d'observer notre fonctionnement. Déjà, c'est la première motivation, accepter d'observer comment je fonctionne, qui je Oui, suis. ouais, bien sûr, oui, c'est un grand défi, hein, c'est cette capacité à s'observer, être authentique avec soi-même, c'est déjà quelque chose d'important. C'est une grande faculté pour d'être honnête envers soi-même, de pouvoir discerner et puis se dire, OK, là, je suis en connexion avec l'amour ou je suis pas en connexion avec l'amour. De toute façon, il faut être franc et être honnête, véritable avec soi. Il n'y a que comme ça qu'on peut avancer. Si on est dans le déni, le rejet, c'est difficile d'évoluer, mais comme tu le parles aussi avec tout le coaching, l'accompagnement, pour moi, je crois que c'est vraiment important aussi de se faire accompagner. Parce que même si ça fait des années qu'on médite, qu'on pratique du yoga, qu'on connaît plein de techniques, moi, je dis toujours aux gens de se faire accompagner parce que même les gens qui ont cheminé depuis des tas d'années, il reste toujours des choses. Et c'est facile au bout d'un moment de croire ou de se cristalliser sur quelque chose qu'on croit vrai une Oui, croyance, une philosophie. C'est toujours bien d'avoir un regard extérieur pour poser un autre regard sur notre vie également. Ouais. on Donc, a, oser se remettre en question. c'est vrai, bien sûr. Et on a une faculté d'illusionniste qui est extraordinaire, hein, parce on est fort là-dedans, dans l'idée dans le fait de s'illusionner, Ouais. soi, pas l'autre, mais soi. Et effectivement, de toute manière, alors ça peut paraître un dur labeur, ce que l'on raconte, mais il faut peut-être aussi euh, avoir un peu de notion de marketing et donner les bonnes, expliquer qu'il y a vraiment des bénéfices extraordinaires Oui, à avoir cette démarche. ah bah oui, s'il n'y avait pas de bénéfice, c'est sûr qu'on n'aurait pas envie d'y aller et d'emmener les autres sur ce chemin. Non, mais moi, je vois que des bénéfices, tu sais, et puis on n'a même pas idée de tout le positif qui nous attend. Même le mental est même pas assez ouvert, intelligent pour percevoir tout ce qui peut C'est ça, arriver oui. de positif dans notre vie dans les prochaines années. De la façon dont on peut se déployer l'amour, la joie, la liberté, on n'en a même pas conscience. On On peut est, que, on peut que l'imaginer
Et encore, on n'a même pas une capacité, c'est ça que tu es en train de dire, on n'a pas la capacité d'imagination de, de ce qui peut arriver. ouais, moi, voilà, c'est ça. Même quand des fois je projette des choses positives, quand les choses arrivent dans la vie, c'est déjà pas de la façon dans laquelle on l'a projeté. Même les choses qui sont très positives, et ça nous procure tellement de sensations, de bénéfices dans l'instant présent qu'on se dit waouh, jamais j'aurais imaginé vivre ça. Et, ouais. Et moi, je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup à ça en ce moment. Donc il Et, suffit juste d'accepter l'ouverture, ouais. d'accepter le recevoir, et pas forcément de projeter des choses vraiment comme il est expliqué parfois dans les techniques comment ça s'appelle, de loi de l'attraction, ou Oui, dans le fameux livre, hein, Le Secret, où on nous expliquait il fallait faire on pouvait faire un tableau avec toutes les photos de la maison qu'on voulait, etc., etc. Et en fait, non, parce que là, on limite déjà en faisant et ça. oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai qu'on limite. Tu as tout à fait raison. De toute façon, le mental est limité par nature, hein. C'est le cœur, lui, est illimité. L'univers est illimité. C'est vrai. Ce que tu dis, j'avais fait ce tableau de visualisation il y a peut-être 10 ans. Donc, il y a des choses qui sont marchées. Mais ma vie aujourd'hui, elle est bien plus heureuse que peut-être mon tableau de visualisation d'il y a 10 ans. Mhm. Oui, Euh, c'est autre chose. C'est un autre chemin. Le chemin du cœur est vraiment différent de celui du mental. parce qu'à chaque fois, on va définir. Hmm. Il va y avoir un cadre, il va y avoir une définition. Alors que si on ouvre complètement, on s'ouvre au recevoir, si on ouvre complètement à toutes les possibilités, Hmm. ben là, on peut s'attendre qu'à des choses, même, ben effectivement, comme tu dis, qu'on pourrait même pas, qui sont inimaginables aujourd'hui, Tout à fait, ouais. Tout à fait. mais qui vont être, parce que l'énergie, elle a cette capacité, mais qui vont être dans le sens de ce que l'on attend. Bien sûr, Et ouais. Et peut-être encore plus, puis de ce encore que l'on autre attend, chose. oui, oui, de ce que l'on attend. Et puis je me rends compte que on a des attentes. Notre ego, notre petit moi, notre personnalité, C'est elle a ça. des attentes, mais notre âme, elle a des attentes qu'on n'imagine même pas. Et qui sont parfois Quand, différentes. et qui sont différentes et au final, qui vont nous nourrir davantage. Quand les choses arrivent, quand ces choses positives arrivent là, on se dit, ah oui, quand même, on est surpris, on est peut-être, ça nous sort de nos zones de confort. Encore une fois, cette zone de confort, ça va nous pousser à aller faire une décision dans notre vie, éventuellement, mais c'est vraiment surprenant. Et c'est une aventure, la vie, hein, pour revenir à cette première question que tu poses, c'est une grande aventure. Donc, et puis, c'est une aventure vers l'inconnu parce que tu vois, là, on est dans nos maisons, dans une certaine routine à peu près au quotidien. C'est tellement de choses, la vie peut nous embarquer dans des plans incroyables et très orgasmiques. Donc, j'attends que ça. J'attends, j'attends que le lendemain pour ça. Déjà, je suis très heureux aujourd'hui de ma journée, mais je suis plein d'excitation à vouloir vivre déjà demain, tu vois, tellement la vie est bénéfique. C'est génial. Ok. Johan, alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu du lieu où tu vis? Alors, le lieu où je vis, c'est surtout le secteur. J'habite à côté de Bugarache. Peut-être pour ceux qui connaissent, c'est dans le sud de la France. Et Bugarache, c'est assez connu pour le phénomène 2012, comme on en parlait un petit peu avant l'interview, Oui. parce que c'est un pôle énergétique. C'est ce qu'on appelle un vortex énergétique, le monde Bugarache, comme il y en a dans différents endroits du monde. Il y en a vraiment partout sur Terre. Mais tu as différents pôles énergétiques qui produisent un rayonnement qui va créer un cadre de vie et puis une osmose dans le collectif humain qui est propice justement à cette liberté, cette joie, cette façon de vivre qui crée de l'expansion. Et puis c'est vraiment un délice, c'est vraiment un délice de vivre dans une sorte d'oasis de lumière, c'est-à-dire un espace de vie où les gens se rejoignent avec ces mêmes principes, de mettre cette liberté, ce respect du corps à travers une alimentation saine, faire du yoga, faire la fête aussi, beaucoup faire la fête, mais la fête inspirée, pas la fête où on prend des substances pour se droguer, tout ça, j'en parle même pas, c'est l'ancienne énergie, mais la fête en conscience, parce que la vie est une célébration. On parlait du sujet de créer une vie orgasmique, mais la vie, c'est une fête, c'est une joie quotidienne. Comment est-ce qu'on célèbre la vie tous les jours? Donc, pour moi, voilà, je me sens rempli de bonheur de vivre dans cet espace où j'ai beaucoup d'amis, de frères et sœurs qui ont les mêmes principes et qui co-créent cette vie-là.
et je le souhaite. Mais je le vois qu'en France, ça se développe et dans le monde entier, je rencontre beaucoup de personnes et je vois qu'il y a plein de petites cellules de vie, des oasis qui se déploient partout dans le monde. On est vraiment en train de créer un nouveau monde. Il faut y croire. Oui, c'est vrai que les écolieux sont, on le vend en poupe, comme on pourrait dire. J'entends parler bien sûr, j'ai interviewé Philippe Rollin il y a quelque temps, qui lui avait visité des structures qui fonctionnent vraiment, mais déjà depuis de nombreuses années, qui ont vraiment élaboré euh, des modes de vie en communauté, et ça fonctionne. Et c'est extraordinaire. Sûr. Et petit à petit, on sent qu'il y a des points qui se mettent en place, un écolieu par-ci. Alors, c'est des petits groupes, c'est 10, 15 personnes, peut-être des fois 5, mais il y a quelque chose il y a comme un germe, quelque chose, il y a une volonté d'avancer dans ce sens-là, jusqu'au jour où ben, petit à petit, ils vont tous se regrouper, et ça va être Bien génial, sûr. ça. Ah oui, ça va être formidable. C'est vraiment une bonne période pour être sur Terre. Je pense qu'on a choisi la bonne période pour s'incarner sur Terre. On vit dans une période de prolifération, d'expansion, de renouvellement qui est très, très bénéfique. Donc, c'est super d'être sur Terre. Alors, c'est Et vrai puis, qu'aujourd'hui, pour beaucoup, ça peut être très inconfortable, parce que on a l'ancien monde qui est en train de s'effondrer, mais qui ne l'est pas complètement, et puis en même temps qui résiste. Et puis de l'autre côté, il y a le nouveau monde qui est en train de petit à petit de sortir de terre, d'émerger. Et puis il y a une espèce pas de guerre, mais en tous les cas, une espèce de combat, à savoir lequel va être voilà, il y en a un qui veut rester, l'autre qui veut venir. Et c'est ce qui fait que ça crée de l'inconfort, parce qu'il y a vraiment une dualité. L'ancien monde, lui, veut résister. Et il est toujours là parce qu'il n'a pas compris que de toute façon, il fallait qu'il se transforme, il fallait qu'il change. Donc, tant qu'il ne comprendra pas qu'il a besoin de changer, ben, il restera dans cette densité, dans cette lourdeur et dans cette cristallisation. Et puis le nouveau monde, lui, il est en train d'apparaître petit à petit. Et comme ça, sournoisement, il se construit oui, grâce oui, tout à à fait. des gens comme toi et les Comme, écolieux, etc. comme beaucoup de gens. Et moi, je crois beaucoup qu'il ne faut pas rentrer en lutte, tu vois, par rapport à… Absolument, oui. Il y a eu tout ce conflit des Gilets jaunes, puis bon, toutes ces thèses du complot auxquelles je crois, hein, pour beaucoup, mais de pas surtout développer de colère. Je vois qu'il y a des gens qui peuvent, quand ils voient des informations sur ce qui se passe réellement dans l'état, ce qu'on appelle profond, toutes ces arcanes du pouvoir, etc., ces jeux de lobby, blablabla, qui sont vraiment néfastes, de surtout pas s'y attacher, de mettre de colère, parce que là, on va nourrir encore cette dualité et cet ancien monde. C'est de couper la télé, couper la télé au maximum, peut-être garder quelques petites informations comme ci, comme ça, mais de vraiment réduire son temps d'écoute de cette information. Et voilà, on n'a pas besoin d'être nourri ni de combattre cet ancien système, on a juste besoin de créer un nouveau monde. L'ancien système va s'effondrer tout seul. Et l'ancien système vit pourquoi? Parce qu'on le nourrit, parce qu'on y accorde encore de l'attention et donc de l'énergie, ou même de l'argent, du temps, etc. Mais à partir du moment où on crée quelque chose d'autre, il va péricliter tout seul. Donc, je suis très confiant. Et il va se… Oui, c'est bien sûr que, euh, après, c'est ça, c'est euh, avoir la capacité de se questionner soi-même, de ne pas tout prendre pour argent Oui, comptant comme ça, mais de se questionner soi-même. Et le travail qu'on partageait tout à l'heure en disant, c'est la peur ou c'est l'amour? Qu'est-ce qui motive derrière? Ça, c'est énorme parce que c'est des prises de conscience phénoménales mm, et des points de bascule. Parce que dans une journée, il peut y avoir 10, 15, 20 points de bascule. Autant de prises de problématique. conscience, autant de points de bascule. Il y a des points de bascule tous les jours. Et c'est ça qui fait que la vie n'est pas monotone et on a envie de la vivre. C'est sûr que si on vivait toujours sur la même partition, ça serait au bout d'un moment peut-être un peu ennuyeux. Mais non, justement, la vie, c'est une symphonie avec des notes différentes. C'est magique, la vie, c'est de la magie, et c'est Dieu, c'est incroyable. Et on n'a pas, nous, de façon de mots avec notre langage humain pour décrire tout ça. Il y a plein de choses que l'on n'est pas en mesure d'expliquer parce que justement, ça ne s'explique pas avec notre langage, notre compréhension, et puis des choses qui, pour l'instant,
on n'en a pas les connexions, on va dire, pour le comprendre, pour l'appréhender. Ah oui, je crois qu'il faudrait même inventer un autre langage. Notre langage en français, il n'est pas adapté Ouais, pour, je pense que oui, oui, tu as raison, notre langage. Mais c'est notre mode de fonctionnement qui fait que ben, on est sur Terre et qu'il y a des choses qui sont où il faut aller sur d'autres plans pour comprendre, pour percevoir, pour ressentir. tout à fait. Ben, écoute, merci infiniment, Johan. J'étais ravi de partager ce moment avec toi. Bah, avec grand Et plaisir. j'espère qu'on aura l'occasion à nouveau de partager. J'ai dans l'idée de créer un entretien inattendu, mais à plusieurs, et de réinviter les premiers, parce que la chaîne a eu 1 an au mois de mai. D'accord. Et puis, je ne sais pas, je suis en train de travailler là-dessus, de réfléchir à ça Bien pour, sûr. pour l'année prochaine ou pour l'automne. En tous les cas, je te remercie infiniment. Je te souhaite un très, très bel été, le plus beau qui soit. Et puis, qui sait, peut-être qu'on se croisera aux abords de Bucharest Avec grand dans les plaisir. semaines ou les mois qui viennent. Avec grand Merci. plaisir. Tu es le bienvenu et Merci. tous ceux qui souhaitent venir dans la région pour profiter des belles énergies sont les bienvenus, bien entendu. Et, Oui. Alors, pour cela, dans les descriptions, il y a bien entendu ton site internet, ta page Facebook, je crois, et puis oui, toutes les infos qui sont nécessaires pour que ceux qui nous regardent puissent te contacter et te rendre visite et aller peut-être pourquoi pas faire organiser une rando autour de la montagne sacrée pour pouvoir vivre une vie orgasmique avec Johan. voilà, là tu places la barre haute, mais écoute, avec grand plaisir, justement. C'est un beau thème de rencontre, vivre une journée orgasmique. C'est Vivre une journée, voilà. Ok, orgasmique. super. Merci beaucoup, à très bientôt. Au plaisir. Merci Philippe et plein de bonheur et de bonnes choses pour tous ceux qui nous regardent. Merci, au À revoir. bientôt.